Bonjour et bienvenue amis vierges sur la chaîne YouTube Au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'avril 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez vierge, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas vierge, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les vierges, parce que par exemple, votre autre est vierge, vous êtes bien sûr les bienvenus, bien entendu. Allez, s'il te plaît mon ange, quels sont donc les messages à faire passer pour nos copains les vierges? Première situation pour ce mois d'avril, on t'écoute. Alors, première situation, on a deux cartes. Ici, on a la carte de la tranquillité. Bon, on commence bien. Ici, et on a la carte de l'ouverture. Bon, visiblement, ici, le calme revient, la tranquillité revient. Ici, avec une ouverture sur votre destinée. C'est-à-dire que on vous donne la clé d'une porte ici, à vous de savoir si vous voudrez l'ouvrir ou pas. Mais vers quelque chose de bien, tout simplement. Allez. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, de quoi allons-nous parler? Hop, et ben voilà, on en a trois. Alors ici, regardez-moi ça les copains, amis vierges, la carte de la chance. On a la carte du travail aussi qui est acceptée, on va parler boulot. Et on a votre carte. Alors c'est votre carte, c'est la carte du consultant, de la consultante. Celui qui regarde généralement ici, et là on est sur les vidéos de nos copains les vierges. Alors ici, le miroir magnétique représente le consultant, la consultante. Donc vous, normalement. Allez, à part si vous regardez pour votre autre, là ça sera pour l'autre, bien entendu, pour la Vierge. Allez, s'il te plaît mon ange, troisième situation ici. De quoi on va parler ici? Alors on va parler de pognon. Eh ben ouais, tant qu'à faire ici, on va parler de vos finances. Alors on va aller recouvrir tout ça, bien entendu, pour avoir des messages plus précis. Et pour le plus grand nombre d'entre vous. Et ensuite, juste à la suite du tirage général, sur la même vidéo, on fera le tirage sentimental, bien entendu. Alors oui, avec trois situations bien différentes ou qui se suivent. C'est vous qui jugerez. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de la tranquillité et de l'ouverture. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges? On t'écoute. Alors, je ne prends pas les cartes qui sont collées. Quand elles sautent comme ça, qu'elles sont collées, je ne prends que celles où quand on la retourne, ou sinon quand elle est retournée, qu'on voit la face. Bien entendu. Je ne prends que les messages francs. C'est pour ça. Alors, ici, tranquillité, ouverture. Je vous ai dit une ouverture sur votre destinée, quelque chose de bien qui arrive ici. On a la carte de nos copains les Gémeaux. Alors, coucou aux Gémeaux qui furettent sur la vidéo de nos copains les Vierges, ici. Alors, c'est aussi le mois de juin aussi. Alors, le mois de juin passé est déjà un peu loin, on est d'accord? Ici, le futur mois de juin n'est pas pour de suite non plus, il y a encore 2-3 mois. Ici, alors on va prendre le message principal ici comme la communication, la curiosité et la sociabilité. C'est dans ces esprits-là que vous devez être amis vierges. Alors pas de manipulation et pas d'infidélité sur ce coup-là. Allez, on a la carte de la force. On va parler courage, ténacité, persévérance ici. Ensuite, on a la carte du roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est généralement une énergie masculine. Bien entendu, c'est un roi, donc automatiquement, ici, vous remarquerez qu'on ne parle pas de genre. Nous, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne nous intéresse pas plus que ça. On parle d'énergie. Soit vous êtes un masculin ou une masculine, parce que vous avez le côté professionnel, finance, travail, matériel, oui, professionnel et travail, c'est la même, ici, qui est déjà bien ancré, et vous courez après l'amour, bien entendu. Alors, si vous êtes un féminin, vous courez aussi après l'amour, sauf que vous n'avez pas le côté finance, ni le côté matériel et financier, quoi. C'est à ça qu'on se repère, généralement, ici. Alors, avec le roi d'épée, c'est l'énergie masculine, on parle de quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui porte des masques, tout simplement. Alors peut-être parce que cette personne a beaucoup trop souffert, tout simplement, ça peut arriver. Ici, quelqu'un qui reste dans le silence. Alors si c'est pas vous, ça peut être aussi quelqu'un qui vous raconte tout
et son contraire. Hein. Un peu pipoteur et pipoteuse sur les bords. Ça arrive, bien entendu. Ici, et on a la carte du fou. Alors le fou, c'est le mat, bien entendu. Hein. On parle d'un nouveau départ ici. Le fait de se lancer dans le vide, de spontanéité, de légèreté et aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus. Hein. Quand il y a un nouveau départ, on quitte une première situation pour aller vers une seconde. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire ou deux cartes supplémentaires hein. On t'écoute. Alors, mais visiblement, on vous y pousse à cette ouverture. Hein. Ici, on a la carte du passionnément et on a la carte de la maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu, bien entendu, n'ayez pas peur, hein, c'est la carte de la tour. Je sais, elle a tendance à tout fracasser, mais voilà, la tour, c'est un bouleversement en soi, c'est un bouleversement dans une maison, dans un couple, dans un foyer, en amitié, en travail, au niveau des finances, en famille, tout ce que vous voulez. Hein. En fait, il y a une rupture avec le passé. On change un schéma ici. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers, parce que quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, hein, sur le chemin que vous avez sur votre chemin de vie, celui que vous avez signé à la base avant de venir sur Terre. Ici, ben là-haut, il se charge de vous remettre en place à grands coups de pied aux fesses, tout simplement. Alors vous ou les autres, hein, c'est pas forcément vous, hein, mais il y a quelque chose ici, c'est un peu comme si on vous poussait à ouvrir cette porte ici. Hein. On est d'accord, alors pour plus de sérénité, plus de tranquillité, hein, avec un nouveau départ qui arrive. Ensuite, on a le chakra racine. Alors le chakra racine, ici, on va parler d'ancrage à la terre, bien entendu, hein, mais c'est une carte qui parle aussi d'ancrage au travail, aux finances, au matériel. Hein. Alors, matériel, bien entendu, hein, c'est tout ce qui est concret. Hein. Ici. Alors, on peut parler boulot pour certains d'entre vous, une ouverture professionnelle, une ouverture par rapport à un déménagement, un aménagement, hein, bien entendu. Hein. C'est du concret, hein. C'est des projets ici. Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être une ouverture par rapport à quelque chose de financier aussi. Hein. Pourquoi pas? Alors, on va aller voir un peu plus loin. Est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, mon ange? On t'écoute. Alors, déjà, il y a du bonheur. Alors, ça va vous rendre heureux. Bon, pour certains d'entre vous, vous voulez encore un peu la face. Hein. Il y a un engagement ici. Hein. Il y a un engagement. Hop, alors. Hop là, oui, c'est professionnel, visiblement. Il y a des grandes chances. En tout cas, c'est matériel. Ça, on l'avait bien compris. Alors, on va lire toutes ces petites cartes. Alors ici, on a la carte du soleil. Le soleil, bien entendu, c'est le bonheur. Hein. Eh ben ouais, tant qu'à faire. C'est fait pour vous rendre heureux, hein, de toute façon, ici. Alors, on a ce 31 en haut. Le 31, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille parce que c'est un oracle anglo-saxon. Du coup, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon parce que, voilà, c'est comme ça. On respecte son créateur, le créateur et son œuvre, ici. Après la 22e, eh ben, on est comme des couillons. Hein. Eh ben, du coup, on va être obligé d'additionner. Eh ben oui, le 3 et le 1 ici, hein, ben, pour avoir un résultat, pour avoir une signification. Alors, quand on additionne le 3 et le 1, on tombe sur le 4. Le 4, c'est la carte qui représente l'empereur. L'empereur, c'est le masculin sacré déjà. On en avait déjà un là, on est d'accord, hein, ici. Alors, on avait quelqu'un qui restait en le silence, généralement, ici. Il y a quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il va faire, en fait. C'est quelqu'un qui n'a... si c'est votre côté masculin, hein, même si vous êtes des féminins, au niveau du travail, au niveau du financier, au niveau du matériel. On a tous les deux polarités en nous, plus ou moins équilibrées, hein. Ici. Il y a un nouveau départ ici. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un nouveau job hein, qui arrive. Hein. Un nouveau projet professionnel, financier, matériel ici. Hein. C'est ça, hein. C'est ça. Mais vous n'en parlez pas. Pour l'instant, vous gardez... c'est un peu comme si vous avez peur qu'on vous porte l'œil, vous voyez, la masque, comme on dit chez nous. Ici, on garde les choses pour nous. Cet empereur vous demande de reprendre confiance en vous hein, dans cette situation, parce que visiblement, ben, il y a un petit peu de manque de confiance. Est-ce que vous avez eu des échecs avant, hein, ou une petite baisse de régime qui vous a fait perdre confiance en vous ici. Hein. Là, on vous demande de vraiment reprendre confiance en vous. Alors attention à l'ego avec la carte de l'empereur. Hein. L'ego, il en faut pour avancer. Hein. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine, mais il faut que l'ego soit équilibré. Quand on n'en a pas assez, bon, ben, il faut l'augmenter, hein, bien entendu. Hein. Et quand on en a trop, ben, il faut le baisser, tout simplement. Ici. Alors, avec cette carte, on vous parle du chakra racine, hein, comme tout à l'heure, parce que l'empereur est régi par la carte du chakra racine. Je ne vais pas vous la refaire, hein, vous venez juste de la voir ici. Surtout, ne restez pas le cul sur votre trône, hein, comme l'empereur, à attendre que les choses vous tombent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous le voulez, ce bonheur? Vous la voulez, cette ouverture? Elle se présente à vous, mais il va falloir agir. Ici, parce qu'on a cet as de carreau.
Et l'as de carreau, c'est bien entendu l'as de bâton, l'as de feu. Ici, on parle d'écouter son instinct et de passer à l'action. Eh ben ouais. Alors, ici, on a la carte des masques. Alors, cette carte est un peu plus particulière. Parce que, bien entendu, c'est soit on se voile la face dans la situation, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la porte était devant nous et on ne voulait pas l'ouvrir. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a quelques coups de pied au cul de l'univers qui vous y poussent, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont jamais agréables. Et comment il s'appelle? Et, mais c'est pour votre plus grand bonheur, de toute façon. Sinon, vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui n'est pas vraiment franc du collier dans cette situation, mais je pense pas. On a de nouveau le 4 ici, le 40 qui fait l'empereur, je ne vais pas vous la refaire, c'est matériel, c'est professionnel. Ici, et pour certains d'entre vous, manque de confiance en vous. Il va falloir se rebooster les copains. Alors, on a aussi la carte des dés. Alors, les dés étaient tombés sur le côté. Alors, la carte des dés, c'est pour ça que je vous dis qu'elle est tombée sur le côté, parce qu'on a en fait le 39 qui fait 12. Vous allez voir. Les dés vous disent que vous n'êtes pas... que la situation ne dépend pas que de vous. Donc, il y a d'autres interlocuteurs, d'autres personnes qui rentrent en compte dans cette équation, ici. Alors, on a le 39 qu'on additionne, ça fait 12. Le 12, c'est la carte du pendu. Et le pendu, je la prends toujours dans le sens où elle tombe. Dans les tirages généraux, c'est la seule que je prends dans le sens où elle tombe parce qu'elle a réellement une signification. Quand elle est dans ce sens-là, c'est un blocage, parce que c'est le pendu. Quand elle est sur le côté, on a la situation qui est en train de se débloquer, ici. Et quand elle est complètement à l'envers, le pendu, la tête en l'air, du coup, les pieds sur terre, c'est une libération. Mais là, on est sur un déblocage de la situation. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui va venir vous aider à débloquer cette situation, quelle qu'elle soit, ici. Alors, ensuite, on a la carte de l'engagement. Alors, attention, c'est un anneau, mais on ne va pas parler mariage sur ce coup-là. Eh ben non, là, on parle de matériel, de financier ou de professionnel, vous l'aurez bien compris. Un engagement, ça peut être un contrat, bien entendu, ici, qui arrive. En tout cas, on scelle quelque chose dans le concret. On a le 25. Le 25, quand on l'additionne, ça fait 7. Et la carte numéro 7, c'est la carte du chariot. Et le chariot, lui, va vous parler de victoire, de réussite, en tout cas d'avancement positif vers cette réussite. Et on a ici cet as de trèfle. L'as de trèfle, c'est l'as de denier, l'as de pentacle, l'as de terre, c'est les mêmes. Ici, on vous demande d'avoir confiance en votre réussite, tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être un contrat d'aménagement, de déménagement, ici. C'est-à-dire qu'un contrat de location, un contrat d'achat, un contrat de vente. Ici, ça peut être au niveau d'un véhicule, ça peut être au niveau financier, un contrat financier, quel qu'il soit, un contrat professionnel. Tout simplement, ici. Vous avez vraiment le choix, mais il y a quelque chose de bien qui arrive. C'est vraiment une bonne ouverture pour vous. Alors, moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est un contrat professionnel pour certains d'entre vous. Ben ouais, c'est comme ça. Ici, on a la carte du nounours. Ici, alors le nounours, l'ours, bien entendu, c'est une carte de protection. Déjà pour commencer, et tant mieux. Ici. Mais c'est aussi la carte qui parle des patrons. Eh ben ouais. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez vous monter à votre compte, tout simplement. Alors, peut-être en association avec quelqu'un d'autre. Ça se peut aussi. Pour certains d'entre vous, vous êtes employé, c'est-à-dire que ça représente l'engagement avec votre futur patron ici. Vous changez peut-être de crèmerie pour certains d'entre vous. On vous propose un job beaucoup plus alléchant, ou vous avez trouvé un job beaucoup plus alléchant ici. Alors, le nounours, bien sûr, patron ou protection, ça dépendra. C'est toujours le côté matériel, vous l'aurez bien compris. Ici, on a le 15. Le 15, lui, par contre, c'est la carte du diable. Aïe, 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 aïe. Eh ben ouais. Bon, le diable, faut s'en méfier, on est d'accord, parce qu'il est porteur de colère, de liens toxiques et d'énergie tierce. Ça, c'est ses mauvais côtés, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie, quoi. Mais il a aussi ce côté un peu plus sympathique, on va dire. Eh ben oui, il faut bien qu'il plaise. Ici, sinon ça fonctionnerait pas, c'est malice. Il a le côté tentation, désir et envie. Alors, désir et envie de quoi faire, ici, dans le bon sens du terme, mais d'aller vers ce 10 de trèfle. Et le 10 de trèfle, c'est la carte de l'abondance. Alors, l'abondance à tout point de vue, que ce soit financier, matériel, professionnel, même sentimental, ça rend heureux, on est d'accord, l'abondance. Et c'est même un engagement sur le long terme ici. Bon, il y a des choses qui bougent dans votre vie, les copains. Et visiblement, ce mois d'avril va être
pour certains d'entre vous, très productif ici. Alors, on a la chance, ici, on a la carte du travail. Bon, on parle boulot avec vous, c'est comme ça, c'est votre mois. Alors, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer sur la carte de la chance et du travail, avec le miroir magnétique qui représente nos copains les vierges, bien entendu. Alors, attention pour certains d'entre vous, ici, attention, parce que j'ai la carte des disputes qui a sauté, et ça serait dommage. Bon, alors ici, carte des disputes et des désaccords, des conflits, des règlements de compte. Hein. N'allez pas dans des énergies comme ça. Hein. Pensez que ce mois-ci encore, vous avez une Mercure qui est rétrograde. Mercure qui est bien sûr votre planète. Hein. Ici, qui risque de vous poser, comme à chaque rétrogradation dans l'année, hein, rétrograde plusieurs fois, vous posez un petit problème. Soit vous allez devenir encore plus anxieux, soit vous allez devenir encore plus suspicieux, hein, bien entendu. Hein. Et il peut y avoir aussi des querelles sur des malentendus ici, hein, parce que ça n'impacte pas que vous, ça impacte aussi les autres signes, un Mercure qui rétrograde, mais ça vous impacte surtout à vous. Hein. On est d'accord, celle-ci, hein, généralement, elle vous prend la tête. Alors, ça dure quelques jours, hein, voire une semaine, un peu plus peut-être. Je n'ai pas exactement les dates, mais je sais qu'il y en a une qui rétrograde au mois d'avril. Alors attention à ça, attention aux disputes. N'allez pas vous fâcher pour que dalle. Surtout qu'on a la carte de la chance ici. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un désaccord qui se règle pour certains d'entre vous? Oui, c'est ça. Hein. Ici. Alors, on a la carte du cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est toujours ici, une déclaration sincère, une communication sincère. Alors, si on venait à être dans le sentimental, mais on a la carte du boulot, ça aurait pu être une déclaration d'amour. Alors, si vous fricotez au boulot, pourquoi pas hein. Ici, hein, entre l'amour et la haine, du moins la dispute, il n'y a qu'un pas. Hein. Alors, faites-vous le pas justement de choisir le bonheur. Hein. Ici, on a ce 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, ici, c'est un cadeau. Alors, c'est pas le cadeau tout emballé avec le nœud dessus, hein, bien entendu. Hein. Donc, celui-là, on s'en fout un peu. Là, c'est un cadeau de l'univers. Il est beaucoup plus précieux. Vous avez fait un vœu, hein, et l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre souhait, tout simplement, ici. Et on n'a pas du tout. Eh bien, ça va dépendre comment vous allez vous la jouer, en fait. Hein. Si vous parlez sincèrement, mais sans dispute, ici, hein, que vous arrivez à dire ce que vous avez sur le cœur ou quelque chose qui ne fonctionne pas ou même quelque chose qui fonctionne ici, hein, ici, vous aurez votre chance au niveau du travail. Pour certains d'entre vous, si vous choisissez bien sûr le côté dispute, bon, comment vous dire que le cadeau, vous pouvez vous asseoir dessus. Et oui, parce qu'il faut quand même une action de votre part, hein, quelle qu'elle soit. Alors, s'il te plaît, mon ange, attends, on va vous en sortir une ou deux de plus. Alors, s'il te plaît, mon ange, le pas du tout, tu confirmes? Alors, oui, alors pour certains d'entre vous, ouais, ça va même vous bloquer hein, ici hein, par rapport à une entrevue, un rendez-vous, un visuel ou une excursion. Ici, alors une excursion professionnelle, c'est peut-être, je ne sais pas ce que vous faites comme boulot, mais bon, vous voyez bien quoi. Et ça vous apporterait ce côté, alors le fou jumeau, là, le fou jumeau, vous imaginez bien que dans le travail, on n'en est pas là. Hein. Ici, on va parler d'emprise, de manipulation. Ici, alors ne jouez pas avec les cartes, avec les pattes de poulet, bien entendu, hein, avec la carte de la sorcellerie. Mais je pense pas que ce soit une question de sorcellerie là, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je pense que pour certains d'entre vous ici, hein, il y a quelque chose à faire tourner à votre avantage. Ici dans cette situation. Alors est-ce que pour certains d'entre vous, ça pourrait être un peu plus compliqué que ça? On a le chakra de la spiritualité ici, le chakra coronal, spiritualité et sagesse. Pour certains d'entre vous ici, attention à la manière dont vous vous exprimez, à la manière dont les choses sont faites, justement au cours de ce mois d'avril par rapport à une opportunité au niveau du boulot, pour certains d'entre vous. Alors, quand je dis boulot, bien entendu, hein, ceux qui sont à la retraite, c'est par rapport à vos activités, hein, bien entendu, hein, quotidiennes. Hein. Ici, mais quelque chose de bien précis. De ne pas trop vous prendre la tête ici, parce que sinon, on risque de vous la mettre à l'envers derrière, si vous voyez ce que je veux dire, au niveau d'une entrevue, au niveau d'un rendez-vous, hein, et ça serait désagréable. Hein, on est d'accord. Alors, s'il te plaît, mon ange, quel est donc un peu plus... est-ce que tu as un peu plus de précision ici? Alors... hop là, hop. Bon, se dessiner, c'est déjà pas mal. Ok. Alors.
Ouais, il y a quand même quelque chose qui vous chagrine, hein. Ici, on a la carte de la faux. Avec la faux, il faut couper avec quelque chose. Généralement, avec quelque chose du passé, vous l'aurez bien compris. Alors, ça peut être une manière de faire, hein, bien entendu, changer de schéma, hein. Ici, on coupera pour que ça repousse derrière. C'est pas une fin c'est pas une coupure définitive ici, hein. Alors vous pouvez simplement changer de crèmerie, hein, pour certains d'entre vous, hein. Ça arrive, hein, ici, ou changer complètement de boulot, mais vous restez toujours dans les activités professionnelles pour certains d'entre vous. On coupe avec quelque chose du passé. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez eu une entrevue, hein, professionnelle qui s'est super mal passée, du moins de votre point de vue, hein, ici, hein. Alors peut-être avec des désaccords, hein, peut-être ici, hein, ou peut-être que vous avez eu l'impression qu'on se moquait de vous, qu'on vous manipulait un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui essayait d'appuyer dans son sens à lui et pas dans le vôtre, hein. Ici professionnellement parlant, et donc automatiquement ça vous a mis un peu en rogne, hein. Et il faut dire ce qui est. On vous dit qu'ici il y a peut-être une nouvelle chance ici, hein, de repartir sur des bonnes bases. On a le 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, ici, on parle de faire tourner la roue de son destin, bien entendu. Il y a un changement qui arrive ici, il y a un cap qu'il va falloir dépasser, hein. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans votre sens, hein, bien entendu, ici. Alors, ici, on a ce valet de carreau. Le valet de carreau, lui, vous demande de rester authentique, tout simplement. Écoutez votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour, hein, ici. Alors, on peut avoir affaire à quelqu'un aussi, hein, ici, qui aurait du caractère, hein. Attention. Alors, caractère, ça peut être vous, hein, bien entendu. Quand on dit caractère, c'est pas mauvais caractère, hein. Non, non, non. C'est pas quelqu'un qui est là pour faire chier son monde, hein. Non. Là, on parle de quelqu'un qui n'a plus envie de se laisser faire, hein, tout simplement, dans cette situation. Parce qu'on a la carte des petites souris qui arrivent juste derrière. Alors, elles sont toutes belles, toutes mignonnes, nos petites souris, avec leurs jolis butins ici, hein. Sauf que voilà, eh ben derrière les petites souris, il y a deux vilains ratasses là-bas, eh ben ouais, qui aimeraient bien piquer le butin des petites souris. Cette carte parle toujours d'un sentiment, un sentiment de perte, un sentiment de vol, un sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui vous revenait de droit, ici dans cette situation. Et donc, automatiquement, c'est désagréable, vous l'aurez bien compris. Alors, on additionne le 23, on tombe sur la carte numéro 5, la carte du pape. Le pape, c'est toujours un engagement divin. Alors, vu qu'on est dans le boulot, là, hein, dans le professionnel, dans le matériel, on ne va pas parler de mariage divin et de contrat d'âme, hein, alors de contrat d'âme sentimentaux, hein. On va parler de mission de vie ici. C'est comme si c'était quelque chose qui touchait à vos passions ici, quelque chose, parce que les passions, hein, ça peut être aussi votre travail, hein, par la même occasion. Donc ça vous prend beaucoup de temps, vos passions, et donc automatiquement on peut rentrer dans le domaine du travail matériel, hein. Ici, on va parler de vos dons aussi, hein, par la même occasion, en plus des passions, et sur le travail en général. L'émission de vie, c'est ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche, tout simplement. Alors il y a quelque chose qui est destiné quelque part, hein. Et ici, on a ce 7 de trèfle. Alors le 7 de trèfle, on voit bien que vous avez commencé à entreprendre des choses ici, hein. Vous avez planté des petites graines et vous attendez maintenant, hein, que ça vous rapporte, ce qui est logique, hein. Eh ben ouais. Ici. Alors, on a aussi la carte de l'étoile, ben, qui vient vous confirmer que cette chose vous est destinée, tout simplement. Alors, c'est une carte de protection aussi, l'étoile, hein, de protection, d'espoir, de rayonnement personnel ici, hein. On a ce 16. Le 16, c'est la maison de Dieu, c'est la tour de tout à l'heure, hein, celle qui fracasse tout. Attention, coup de pied au cul, hein, au passage. Alors, les coups de pied au cul, des fois, on vous remet un peu en place, hein, bien entendu. Du moins, là-haut, ils vous remettent un peu en place, hein, en faisant perdre certaines choses, en vous mettant dans des situations un peu désagréables pour vous montrer qu'il y a autre chose derrière, hein, tout simplement. Alors, autre chose qui tend à être meilleure pour vous, hein, même si au départ, vous ne voyez pas que c'est meilleur. Et ici, on a quelque chose comme le 6 de cœur. Le 6 de cœur, c'est le 6 de coupe. Alors, si on était dans le domaine sentimental, je vous aurais parlé de la personne qui vous est réellement destinée. Mais là, on va parler d'une situation ou de personne relative à votre passé, voire même à votre enfance. Pour certains d'entre vous, c'est un projet professionnel que vous aviez depuis longtemps ici, que vous rêviez de faire quand vous étiez plus jeune, par exemple, ou ce genre de truc. Quelque chose que vous aviez mis, qui était dans les cartons, on va dire, mais qui n'était pas finalisé pour certains d'entre vous. Ici, il y a un coup de chance qui arrive là. Il va falloir voir comment on s'exprime, hein, et la manière
dont vous interagissez avec les autres. Ne vous butez pas hein, si un rendez-vous ou un visuel ici qui se passe de manière assez bizarre. Alors bien sûr, hein, mettez les points sur les i, hein, ne vous laissez pas faire, certes, mais ne rentrez pas dans le conflit non plus. Alors dans le conflit, dans la dispute, hein, on est d'accord. On rentre dans la négociation, pas dans le conflit. Sur ce point-là. Et visiblement, c'est un coup de chance, parce que votre attitude devrait débloquer la situation, parce que ça vous revient de droit. Alors pour certains d'entre vous, vous aurez des situations où ça ne vous reviendra pas de droit cette situation, mais derrière, il y a quelque chose d'autre qui vous revient de droit directement derrière. Et donc automatiquement, vous jonglez ici. Alors, sur la carte de l'argent, vos finances, les copains, hein, je sais qu'il y a eu des passes difficiles ces derniers temps. Alors, pour nos copains les vierges, s'il te plaît mon ange, pour la carte de l'argent, quel est donc le message à faire passer ici? Alors, on a un 3, on va essayer d'en tirer un peu plus quand même. Alors, s'il te plaît mon ange, si tu es d'accord. Bon, alors. Bon. Bon, ici, avec la carte de l'argent, on vous parle de la tempérance. La tempérance, attention, hein, c'est la carte de la patience, de prendre du temps. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, alors généralement, hein, c'est le fait de réfléchir à quelque chose. C'est un temps de guérison ici, mais là, avec l'argent, à part vraiment si vous avez de très gros problèmes d'argent, ici. Alors, on parle de patience ici par rapport à une rencontre. Ici, une rencontre peut-être imprévue ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Ici, au niveau financier. On a la carte de la papesse. La carte de la papesse, c'est avoir confiance en ses intuitions. Vous allez sentir le truc venir. Hein. Ici, en son fort intérieur. Alors, on peut parler médiumnité, on est en plein dedans, hein, vu qu'on vous tire les cartes, ici. Mais on vous parle de quelque chose d'un peu plus précis aussi, en vous disant que vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a un secret ici qui ne vous est pas dévoilé dans cette situation. Ok, on a la carte des amitiés avec la carte de l'âme sœur. On peut vivre avec une âme sœur, hein, bien entendu, hein. Mais ce n'est pas forcément la personne qui vous est réellement destinée. Nous, en cartomancie, on les différencie bien entre âme sœur et flamme jumelle. Hein, parce que des âmes sœurs, on en a dans tous les domaines. On a des âmes sœurs dans le domaine sentimental, amoureux, bien entendu, dans le domaine amical et dans le domaine familial. Donc, vous comprenez bien que là, on est obligé de faire la différence, nous, pour savoir de qui on parle, ici. Alors, généralement, c'est une amitié ou c'est quelqu'un qui est dans la simplicité et la bienveillance envers vous. Hein. On est d'accord. Ici, par contre, on a ce 7. Le 7 de coupe, lui, il est un peu plus compliqué parce que le 7 de coupe, il a toujours du mal à faire un choix dans sa tête, dans son imagination, pour ensuite se projeter dans la matière ici. Et vu qu'on est dans la matière, parce que c'est une question d'argent ici, hein, donc automatiquement, il y a quelqu'un qui est indécis par rapport à... Alors, est-ce que c'est un investissement avec un ami? Est-ce que c'est un prêt d'argent? Ici, hein, on réfléchit ici. Hein, on n'est vraiment pas sûr de la chose. Alors, on a nos copains les poissons ici. Alors, coucou aux poissons qui furettent sur la vidéo de nos copains les vierges. Ici, dans cette situation. Et on a la carte du mois de mars. Alors, moi, à l'heure actuelle, on est le 28 quand je fais la vidéo, 28 mars. Hein, donc, automatiquement, ça peut être déjà en cours, hein, pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça date du mois de mars. Hein. Ici, on a la carte de la vision, de la sensibilité et de la rêverie. Alors, attention quand même, parce que vu que là, on a l'air d'être indécis, on a la carte de la dépression et des dédoublements de personnalité. Alors, des dédoublements, ouais, c'est un peu exagéré, hein, bien entendu, hein, mais il tape bien sur les comment il s'appelle, sur les défauts pour exagérer et montrer la chose vers laquelle on ne doit pas tendre. Vous, amis vierges, vous devez avoir une vision d'ensemble, imaginer, hein, rêver à ce que vous décidez de faire dans votre tête, hein, mais justement, pour ensuite vous positionner par rapport à votre entourage, par rapport à la matière ici. Hein. C'est ça qui coince hein, à ce niveau-là. On a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, hein, moi je comprends pourquoi vous doutez, parce que là... Cette d'épée, il n'est jamais facile à aborder, hein, bien entendu. Hein. Le 7 d'épée, hein, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs, déjà, et voir les trahisons qui ont pu avoir lieu. Pour certains d'entre vous, il y a un ami ici que vous appréciez qui vous doit des thunes. Comment dire, si on vous demande de l'argent ce mois-ci, qu'un ami vient vous demander de l'argent, alors à part si vous êtes vraiment à l'aise financièrement parlant, mais sinon, hein, cette personne risque de mettre du temps à vous rembourser. Et c'est peut-être pour ça que vous hésitez. Ici.
C'est compliqué le pognon, hein, on est d'accord, hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être peur aussi de vous tromper lors d'une association avec un ami ou une amie, hein, ici, hein, au niveau financier, hein. Et on a la carte du plexus, du chakra plexus solaire, pardon. On parle d'être dans l'authenticité et la confiance en soi ici, parce que comme vous avez un petit manque de confiance en vous en ce moment, les vierges, hein, donc automatiquement, hein, ben vous doutez un peu de tout. C'est un peu couillon, mais c'est comme ça. Alors attention à Mercure en rétrograde, hein. Il va falloir que j'essaierai de vous mettre en dessous si j'y pense et si je le trouve. Savoir quand est-ce Mercure rétrograde, parce que pour vous c'est important. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît, pour nos copains les vierges, sur la carte de l'argent ici. Ah, il y a un choix à faire, ça on l'avait compris, hein. Vu que vous n'arrivez pas à le faire, ce choix. Ça serait plus vers la fin du mois, hein, visiblement, hein. Ça marque généralement par ordre chronologique. Bon, des fois ça peut se chevaucher, mais voilà quoi. Alors, les énergies peuvent courir aussi, hein, sur le début du mois de mai, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oh bon, on a la carte de la chance. Bon, ben voilà, hein. Ici. Alors, est-ce que tu en as une supplémentaire, hein? Ok, alors... pour certains d'entre vous, ici, il y a une signature, hein. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être l'achat de quelque chose, hein. Alors, soit vous rachetez à quelqu'un que vous connaissez, ou vous rencontrez quelqu'un, la rencontre se fait assez subitement ici, mais vous êtes indécis, mais vous avez le temps, hein. Pour certains d'entre vous, prenez votre temps, hein. On est d'accord, hein. Ne signez rien sur un coup de tête, hein. Ne soyez pas bête, hein. Ici, c'est peut-être ça qu'on vous demande, hein, justement, hein, de bien réfléchir, hein, au pour et au contre dans cette situation, hein, par rapport à cette signature que vous allez engager ici. Alors, on a la carte du masculin ici. Alors, avant la carte du masculin, oh, pardon, on avait la carte du choix. Alors, la carte du choix. Elle, le choix, hein, c'est bien que vous avez un choix à faire entre plusieurs situations, tout simplement. Ici, il y a plusieurs situations qui se présentent devant vous, hein. Ici, hein, plusieurs solutions, hein. On prend quelle porte? Il va falloir réfléchir à celle que vous voulez prendre. Pourquoi faire? On a ce 22. Alors, le 22, bien entendu, hein, c'est la carte du mat, hein, du fou. C'est le nouveau départ, ok, hein. C'est la spontanéité, la légèreté et le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Pour certains d'entre vous, c'est une question de crédit ici, hein, que vous engagez ici. C'est peut-être vous qui faites une demande de crédit ici, hein. On a ce 22, comme je l'ai dit. Alors, un nouveau départ, pourquoi? Parce que vous avez un choix à faire qui va vous mener vers un nouveau départ, quel qu'il soit, hein, ici. Et on a cette reine de carreau. Alors, reine de carreau, reine de bâton, reine de feu, hein, bien entendu, ici. C'est une question, hein, la reine, de reprendre son pouvoir ici, hein, par rapport à la situation. Reprendre son propre pouvoir ici, hein, de pouvoir décider par soi-même, ou peut-être d'améliorer sa situation, hein, pour certains d'entre vous. Alors, on a le masculin, on reste toujours dans le côté ancrage, boulot, professionnel, financier, matériel, hein. Ici, on est d'accord, hein, on est en plein dedans, c'est l'argent, hein. L'argent peut venir d'un travail, hein, pour certains d'entre vous, hein. Alors, attention pour certains d'entre vous, parce que si vous travaillez pour un ami, là, il risque d'y avoir des retards sur les paiements. Ça serait dommageable, et c'est peut-être pour ça que vous y réfléchissez à 2 fois, là. Hein? On est d'accord. Alors, ici, on a la carte numéro 28. On l'additionne et ça fait 10. Roue de la fortune. Faites-moi tourner cette roue dans le bon sens, hein. Attention au choix que vous faites, hein. On a ici cet as de cœur. Alors, l'as de cœur, j'aurais pu vous parler de grand amour, hein. Pour certains d'entre vous, c'est simplement parce que l'as de cœur représente une nouvelle amitié. C'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Par contre, c'est vraiment quelqu'un de bienveillant ici, hein. Vous allez vous entendre comme leur renfoire, hein. On est d'accord, hein, sur ce coup-là. Sinon, on va parler de boulot, hein, du côté créatif de la chose. C'est peut-être une association professionnelle pour certains d'entre vous. Vous engagez des fonds pour être associé, par exemple. Ici, ça a toujours un côté créatif, hein, cette carte. Alors, ça peut être des associations aussi, hein, des associations dans tout le sens du terme, hein. C'est pas forcément professionnel, hein. Ça peut être une association sportive ou ce genre de truc, hein. C'est peut-être... allez voir ce que ça peut... pour certains d'entre vous ici, hein, on vous demande peut-être d'être trésorier d'une association ou ce genre de truc. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de s'engager, on ne sait pas trop à quoi ça mène, à quoi ça... Voilà, tout simplement. Alors, on a la carte de la chance. Bon, ben, visiblement, il y a un coup de bol, encore une fois, et 2 fois, hein, les copains, on est tranquille, hein. Bon, en plus, on a la carte de la tranquillité et de l'ouverture. Un coup de bol, le 2,
c'est la carte de la papesse ici, hein, avoir confiance en vos intuitions. Écoutez-vous, la première pensée qui vous vient en tête, avant que votre cerveau ne se mette à réfléchir, hein, bien entendu, généralement, c'est votre âme. On est d'accord? Qui vous cause. Faites-lui confiance, ici. Alors, on va parler de secrets à savoir, comme tout à l'heure, hein, vous n'êtes pas au courant de tout, c'est ce qu'on vous disait déjà tout à l'heure, hein, ici dans cette situation. Ensuite, on a ce 6 de carreau, mais moi je me fais pas trop de soucis pour vous, parce que ici, hein, on a la carte du 8 de carreau. Le 8 de carreau, 8 de bâton, 8 de feu, c'est la couronne de laurier. La couronne de laurier, c'est la victoire, hein, on est d'accord. Ayez confiance en vous ici, hein, parce que vous avancez vers une réussite, encore une fois, et beaucoup de réussite les copains, c'est votre tour, ici. Alors, on a la carte des signatures, hein. On signe réellement quelque chose ici, il y a un engagement qui est fait, voire même acté par une signature, hein, ici au niveau des papiers. Alors, quel que soit le truc, hein. On a le 27, le 27 quand on l'additionne, ça fait 9. Et le 9, c'est notre pote l'ermite. Alors vous allez me dire, ouais, ben, l'ermite, il n'est pas sympathique. Mais si, l'ermite, il est sympathique. L'ermite, oui, c'est sûr. Il reste au fond de sa grotte, dans le silence, dans le retrait. Mais l'ermite, il bosse sur lui, si vous voyez ce que je veux dire. On va parler d'introspection, hein, et de travailler sur soi. Mais après avoir fait tout ce petit processus-là, nos copains les vierges, que je sais que vous aimez bien tout décortiquer et tout remettre en place selon votre propre logique, hein, c'est votre manière de fonctionner, vous avez bien raison. Tout dans la minutie ici. Hein. Mais une fois que vous aurez bien réfléchi à tout ça, visiblement, il y a peut-être signature. Alors pour certains d'entre vous, il reste encore des peurs ici. Hein. 7 de pique, hein, c'est le 7 d'épée de tout à l'heure, le 7 d'air. Hein. Avoir le courage d'affronter ses peurs, voire même les trahisons. Alors ça va dépendre bien sûr, trahison ou pas trahison. Hein. Est-ce que vous avez prêté des thunes à quelqu'un ici? Si vous avez prêté des thunes à quelqu'un hein, qui met du temps à vous rembourser ici, hein, vous allez peut-être tergiverser un tout petit peu sur la manière, hein, tout en sagesse, de réclamer vos thunes. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Pour certains d'entre vous, si vous devez prêter de l'argent, hein, que la somme est plus que 10 euros, on va dire, hein, ici, pour certains d'entre vous, hein, pensez à faire un papier, hein, une reconnaissance de dette. Hein. On est d'accord pour ne pas se la faire remettre à l'envers. Hein. Pour certains d'entre vous, on ne sait jamais, pour ne pas avoir de regrets par la suite. Hein. On est d'accord. Bon, ben, vous adapterez à votre situation. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose. Le temps de récupérer toutes ces petites cartes. Bon, n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, hein, vos signes lunaires et vénusiens. Hein. Vous avez en dessous de la vidéo, dans la description, tout ce qu'il faut hein, pour le calculer rapidement. Hein. C'est des liens pour un site d'horoscope, d'astrologie français, hein, ici, qui est totalement gratuit. Hein. Moi, je l'aime bien. Hein. Je vous l'ai mis en lien pour que ce soit plus pratique pour vous si vous ne connaissez pas vos signes. Tout simplement. Vous pouvez y aller sans crainte. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose pour nos copains les vierges. Qu'est-ce que vous réserve l'amour ce mois-ci? Alors, s'il te plaît, mon ange, première situation ici pour nos copains les vierges. De quoi allons-nous parler? Ouh, il y a de la rivalité. Alors, celle-ci, je ne la prends pas, c'est moi qui l'ai fait tomber. Alors, on parle de déménagement ou d'ouverture ici. Des choses qui bougent et qui avancent. Ensuite, on vous dit, avec la carte de la lune et de la spiritualité, ici, d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Écoutez-vous. Ici, et on a le rival ou la rivale. Alors, plus de polarité féminine hein, dans ce cas-là, mais bon. Ici, alors on ira recouvrir hein, pour voir exactement de quoi on parle. Alors, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui bouge? Est-ce que vous avez l'impression d'être en rivalité hein? C'est pas forcément une triangulaire, hein, on est d'accord. Hein. Sur ce coup-là, il n'y a pas forcément adultère. Hein. Ne vous inquiétez pas, on ira voir tout ça. Allez, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de peu? Oh, on a un coup de foudre, les copains. Oh, les copains. Bon, pour ceux qui sont célibataires, bien entendu. Bon, les autres aussi, mais bon, ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, est-ce que tu as une autre carte sur la carte du coup de foudre ou pas, s'il te plaît, mon ange? Pour un peu plus de précision ici. Alors, on a la carte de l'élévation ici. Hein. S'élever à un niveau supérieur. Bon, vous allez prendre des ailes pour certains d'entre vous ici, hein, avec ce coup de foudre. Ça va être beau.
Allez, bon, allez. Oh, ça peut être retomber amoureux de son autre aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça marche aussi. Allez, s'il te plaît, mon ange, troisième situation ici. Alors, on prendra que la première là, parce que l'autre, elle est collée, donc on ne la prend pas. Hop, on garde celle qu'on a vue. Alors, as-tu une carte supplémentaire ou pas pour la troisième situation, s'il te plaît, mon ange? Comme ça, si tu veux ressortir l'autre, tu ne te gêneras pas. Alors, ici, sentimentalement parlant, on a la carte de nos copains, les cancers et les lions. Et c'est aussi, amis vierges, votre carte. Ici, alors coucou tous les copains qui furetaient sur la vidéo des vierges. Ici. Alors, on a la carte de l'été. On peut parler de la saison, hein, bien entendu, mais on peut aussi parler tout simplement d'atmosphère chaleureuse et détendue. On a le père ou la mère de famille, ici de polarité féminine. Ici, alors quelqu'un qui a des marmots, hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Ici, et on a la réconciliation. Peace and love, les copains. Bon, alors, on va aller voir tout ça. Alors, sur la carte du déménagement, de l'ouverture et des choses qui bougent, de la lune, de la spiritualité, d'être à l'écoute de soi, du rival, de la rivale, ici. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Quel est donc le message à faire passer? On t'écoute. Oh, mais ça a l'air pas mal l'histoire, les copains. Bon, pour certains d'entre vous, hein, vous jouez des coudes avec quelqu'un d'autre pour avoir ce que vous voulez. Hein. Ici, dans cette situation, on a la carte de la sensualité. Je pense que le rival et la rivale, sur ce coup-là, hein, il y a de grandes chances que ce soit vous hein, qui soyez qui êtes hein, en compétition ici, hein, avec peut-être quelqu'un d'autre. Alors, en compétition, hein, parce que vous n'êtes pas encore avec la personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les débuts. Ici, c'est peut-être une personne qui est demandez hein, un petit peu ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, si c'est vous le masculin ou la masculine par exemple, vous pouvez avoir le choix entre plusieurs personnes ici. Alors on a la carte de la sensualité, hein, bien entendu. On a la carte du bonheur, tant qu'à faire, et la carte de l'harmonie. Bon, hein, moi je pense que vous avez un coup à jouer là les copains, hein, sur cette situation ici. Hein. Faire bouger les choses ici pour aller vers un peu plus de sensualité, et d'harmonie et de bonheur ici. Et mettre au placard toutes les rivalités. Ah bah oui, on gagne ou on gagne pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Allez, on t'écoute. Alors, pour le copain les vierges, sur la première situation, mon ange. Alors attention, problème de communication, hein, pour certains d'entre vous ici. Hop là. Ah. Bon, ben vous réfléchissez en ce moment. Alors, il y a une transformation qui arrive ici. Alors, la carte de la mort, il n'y a pas de mort physique dans le tarot, hein, que ce soit le tarot anglo-saxon ou le tarot de Marseille. Hein. La carte de la mort représente la transformation, la métamorphose, la révolution intérieure, hein, ici. Hein. Le fait qu'il y ait quelque chose qui change en vous, à l'intérieur de vous. Hein. Ici, on voit bien cette transformation qui arrive, ici. Alors, on a un féminin, une féminine qui est dans l'amour, hein, et c'est la personne qui se retrouve en rivalité, là, hein, on est d'accord, hein. Ici, quelqu'un qui est vraiment dans l'amour, hein, quelqu'un qui est honnête, qui a le cœur sur la main. Alors, ça peut être vous, hein, bien entendu, hein, si vous êtes un féminin ou une féminine, ou ça peut être la personne que vous avez en face de vous, hein, ou une des personnes que vous avez en face de vous. Et ici, avec la carte de l'ermite, on voit bien. Hein, alors, est-ce que c'est le féminin qui, du coup, reste dans le silence ici, hein, pour avoir un coup de dé à jouer hein, et créer un manque? Bah ouais, ça se peut. Hein, certains s'y amusent, hein, ça marche pas dans toutes les situations. Hein, attention, on est d'accord, hein, c'est parce qu'on vous conseille de faire forcément. Hein. Ici, mais il y a quelqu'un qui réfléchit à la situation ici. Hein. Et il y a quelqu'un qui a du mal à dormir ici. Hein. Le 9 d'épée, c'est ça. Hein. Le 9 d'épée, c'est des doutes par rapport à l'entourage. Alors, on a bien compris qu'il y a rivalité, donc automatiquement, il y a un choix à faire hein, ici. Quand je dis que c'est des doutes, hein, c'est la carte des insomnies. Vous avez du mal à dormir pour certains d'entre vous. Ou l'autre a du mal à dormir dans cette situation. Et automatiquement, ici, hein, ça tourne dans votre tête le soir. Vous voyez ce que je veux dire hein,
ouais, l'araignée sur son tricycle là, qui fait ses tours de piste. Ta, 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 la, ta, ta, ta. Eh ben ouais, parce qu'elle a dressé le chapiteau et tout, ouais, une fois que vous avez fermé les yeux. Elle s'annonce avec leur joie. Eh ben ouais, ben, il va falloir la faire descendre de son tricycle, l'araignée, là, parce qu'elle fout le bordel. Hein. On est d'accord sur ce coup-là. Parce que pour certains d'entre vous ici, hein, il y a un problème de communication. Alors la communication est compliquée, soit vous n'arrivez pas à joindre l'autre, hein, tout simplement, hein. Il y a des problèmes de communication qui sont itinérants, on va dire, réellement dans la matière, des problèmes de communication, parce qu'il y a des problèmes de réseau ou ce genre de choses, hein, parce que pour certains d'entre vous, l'autre, il n'habite pas à côté, hein, on est d'accord. Hein. Et pour certains d'entre vous, il y a eu une maladresse. Au niveau de la parole, au niveau de la communication. Et il faudrait peut-être rentrer dans les clous, là, si vous voulez jouer ce coup de dé, là, ici. Parce que, ici, hein, on vous le dit avec le 2 de coupe, hein, visiblement, la personne que vous avez en face de vous est la personne qui vous est réellement destinée, ici. Hein. On parle d'union sentimentale, on parle de se réunir ensemble. Hein. Ici, elle est magnifique, cette carte. Elle représente bien exactement ce qu'elle doit représenter. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, les choses sont en train de bouger. Alors attention à la manière dont vous communiquez. Hein. Mercure rétrograde, ne l'oubliez pas, hein, celle-ci. Encore une fois, au mois d'avril, elle rétrograde encore un coup. Et vous, généralement, les vierges, vous en prenez un coup aussi par la même occasion. Alors attention hein, à votre manière de communiquer, pas d'angoisse. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous pensez en rivalité. Alors là, vous êtes en train de vous faire des films. Il y a quelqu'un d'autre. Et si, Amy, on se calme les copains. C'est juste Mercure en rétrograde qui vous fait réagir comme ça, qui vous rend suspicieux, qui vous rend jaloux, qui vous rend angoissé, nerveux. Ici, hein, donc automatiquement, soyez dans la sensualité. Et dans le bonheur, hein, pensez positif et attention à la manière dont vous discutez avec l'autre. Hein. On est d'accord, hein, pas de prise de tête. Alors oui, ça va tourner un petit peu dans votre tête, mais quand vous aurez compris que c'est Mercure en rétrograde qui fait ça, donc automatiquement, bon ben voilà, à chaque fois que vous aurez Mercure en rétrograde, et rétrograde plusieurs fois dans l'année, ben vous serez un peu plus tranquille parce que vous savez que ça vient pas de l'autre ni de vous, ouais, tout simplement, c'est juste les effets de Mercure. Ici. Alors, deuxième situation. Oh, le coup de foudre ici, hein, avec s'élever à un niveau supérieur ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, sur la carte du coup de foudre, ici, de l'élévation, ben, ça fait du bien. Bon, ben il va falloir causer les copains, parce que c'est bien beau de tomber amoureux de quelqu'un, mais il faudrait peut-être lui dire, à un moment donné. Hein. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous dire, hein, ici, hein, que cette personne est tombée amoureuse de vous, hein, quelqu'un qui va déclarer sa flamme, avec sincérité. Hein. Alors pas dans tout l'eau, hein, on n'essaye pas de noyer le poisson, hein, ici, hein, on y va, point barre, ici. Alors, bien sûr, dans la bonté, avec le cœur sur la main. Hein. Alors, le cœur sur la main, le portefeuille dans la poche. Hein. On est d'accord. Hein. On parle pas de vos thunes ici. Hein. Mélangez pas tout. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains? Les vierges, sur ce coup de foudre et la communication ici, la sincérité. Il y a quelqu'un qui déclare sa flamme. Pour certains d'entre vous, hein, vous faites une jolie déclaration à votre autre, ou l'autre vient vous faire une jolie déclaration. Et c'est sincère en plus. Hein. Ici, on a ce 9 de coupe. Faites-vous ce cadeau ici. Hein. C'est le cadeau de l'univers. Hein. Un souhait qui s'exauce, les copains. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici. Mais il faudrait peut-être dire à l'autre que vous l'aimez. Ayez la force, le courage, la persévérance, la ténacité ici. S'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Oh, il y a une déclaration d'amour. Hein. C'est vraiment ça. Hein. On a le magicien ici. C'est le battleur, bien entendu. Hein. On vous dit ici que vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer cette loi d'attraction. Vous êtes amoureux? Eh bien, passez à l'action, tout simplement. Eh bien, en faisant quoi? Hein? En mettant ce cavalier de coupe en action ici, hein, le cavalier de coupe, ici c'est le cavalier de cœur, hein, c'est la communication sincère, hein, on était en plein dedans, hein, et c'est aussi la carte de la déclaration d'amour, et on est en plein dans le sentimental là. Allez copains, il va falloir y aller, hein. Et au pire des cas, si c'est pas la bonne personne, vous prendrez un nom, hein, on est d'accord. Mais là,
Moi, je vois pas de blême là. Alors oui, ça reste qu'un tirage général, je le sais, mais bon. Vaut mieux avoir ça comme tirage général qu'un tirage pourri. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi de plus sur notre coup de foudre? Eh ouais, on vous dit qu'il faut reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Ah oui, alors vous doutez, hein, on va pas dire le contraire, hein, reprenez votre propre pouvoir par rapport à vos doutes. Parce que plus vous allez attendre et plus ça va se travailler dans votre tête. Ça serait dommage, hein. Ça va travailler, mais pas dans le bon sens du terme. Hein. Vous voyez, hein, parce qu'on a des peurs ici hein, qui sont décrites par le fait que cette personne soit saucissonnée ici. Hein. Alors qu'en fin de compte, il n'y a rien. Hein. Quand on se regarde dans le miroir, on a l'impression qu'on est pris au piège. Mais en fait, c'est que des petits bouts de corps de fil rôtis, si vous voyez ce que je veux dire, ou de bouts de laine, ici, hein, qui sont tenus par des petits becs d'oiseaux hein, et des petites pattes de corbeau, là. C'est pas bien important, il y aurait qu'à ouvrir les bras ici, hein, c'est-à-dire se déclarer ici, hein, pour faire partir tous les doutes. La carte du 8 d'épée, hein, c'est une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Ah, ouais. Bon, allez. Hein. Ben, après, si vous déclarez pas votre flamme, hein, venez pas vous plaindre. Hein. Et si vous déclarez votre flamme et que c'est pas la bonne personne, mais au moins vous pourrez passer à autre chose. Tant que vous n'êtes pas en train de vous faire 40 millions de films dans votre tête, vous passerez vite à autre chose. Hein. On est d'accord. Hein. Allez. Alors, sur la troisième situation, alors sur les choses qui se réchauffent, ici, hein, sur le père ou la mère de famille de polarité féminine, ici, la réconciliation, le peace and love, hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange? On t'écoute. Allez, bon, ici, on a déjà la carte de la puissance, c'est la carte de l'arbre, c'est la carte du bien-être. Et en plus, on a un joli petit cœur là-dessus. Bon, ben, les choses ont l'air de s'arranger, là. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ouais, parce qu'il y a eu des moments de peine ici. Hein. Ah ben vas-y, hein, balance-moi les par terre, mon ange. Je te dirai rien. Excusez-moi, le temps de me pencher pour la récupérer ici. Hein. Ok. Alors... Bon, alors comme je vous disais, on a la carte de la puissance. Ici, hein, du bien-être. Pour certains d'entre vous, ici, les choses se réchauffent. Alors, vous êtes peut-être parents célibataires, pour certains d'entre vous. Hein. Ça se peut. Hein. Ici, hein, vous n'êtes plus en couple, vous êtes célibataire ici. Et on se réconcilierait ici, bon, soit avec quelqu'un avec qui vous vous êtes fâché, hein, sentimentalement parlant, bien entendu. Mais pour certains d'entre vous, vous vous réconciliez avec votre propre bien-être ici, avec votre propre amour ici. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu une période où ça a été compliqué. Hein. Vous sortez d'une période assez difficile, hein, quelle que soit la situation ici. Hein. On voit bien qu'il y a eu de la peine. Hein. Cette carte, généralement, elle fait mal. Hein. Le casse-noix, là, avec le cœur au milieu... Comment vous avez vu comment on pète les noix hein, quand on met une noix ou une noisette là-dedans, quoi. Ça morfle, quoi. On est d'accord. Et pourtant, on vous dit ici, c'est peut-être une période de chance qui arrive là. Les beaux jours reviennent. Pour certains d'entre vous, vous commencez à ressortir et compagnie. Ça le fait ici. Et on a la carte de la nouvelle rencontre ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il y a peut-être eu un passage à vide, hein, que ça fasse longtemps ou pas que vous êtes célibataire dans cette situation. Hein. Il y a peut-être ce genre de truc. Alors, pour certains d'entre vous, hein, une réconciliation avec une nouvelle rencontre, comment expliquer ça? Vous êtes peut-être le cul entre deux chaises. Pour certains d'entre vous, hein, entre le fait de vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous venez de vous réconcilier, ou vous allez vous réconcilier ici, et quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est bien d'avoir le choix, mais c'est compliqué. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? On t'écoute. Hein. Alors, on va commencer par les trois premières, ça sera déjà pas mal. Alors ici, on a une question avec le 9 de Pentacle, c'est la marche juste avant l'abondance, hein, vous l'aurez bien compris, hein, le 10 de Pentacle, le 10 de denier, de trèfle, c'est les mêmes de terre, hein, comme vous voulez l'appeler, ça revient au même, mais c'est le même. Le 10, c'est l'abondance, et là on est juste la marche en dessous. Alors,
Pour certains d'entre vous, rentre en compte aussi au niveau sentimental ici une question d'argent, de richesse, de travail ou de santé. C'est peut-être lors d'un déplacement ici, hein, pour aller chez le médecin, par exemple, pour aller à la banque, sur votre lieu de travail, que vous rencontrez, que vous faites cette nouvelle rencontre. Hein. C'est largement faisable. Hein. Ici, on a la carte de l'impératrice, féminin sacré, bien entendu, ici. Hein. C'est une question de maîtrise, de pouvoir. Alors, père ou mère de famille, de polarité féminine, on l'avait déjà dit, hein, ici. La carte de l'impératrice est gérée par le chakra du cœur, qui va parler d'amour, bien entendu, alors amour universel, inconditionnel, hein, ici, et de compassion aussi par la même occasion. On a ce valet de coupe. Alors, le valet de coupe. Mais déjà, c'est se redonner une chance d'être heureux dans la vie. Hein. Et on ne va pas s'en priver, hein, on est d'accord, on serait bien couillon sur ce coup-là. C'est se redonner une chance d'être aimé et d'aimer à nouveau. Hein. C'est se redonner une chance à cette histoire pour ceux où il y a une réconciliation ici. Hein. Vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre entre deux, hein, peut-être qu'elle a été éphémère, hein, ça se peut, hein, allez savoir. Hein. Ici, c'est aussi une question de pardon. Aïe, alors là, le bas blesse. Mais parce que c'est difficile de pardonner, on va pas dire le contraire. Hein. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est l'une des forces et des énergies les plus grandes dans l'univers, hein, avec l'amour et la compassion. Le pardon est l'une des plus grandes forces qui soit ici. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à vous faire pardonner? Si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, faites-vous pardonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à se faire pardonner, qui vient demander pardon ici? Ah bon, là après c'est à vous de voir, hein, bien entendu. Hein. Vous êtes assez grand pour prendre vos propres responsabilités, bien entendu, et vous faire vos propres choix. Alors, est-ce que vous voulez pardonner à cette personne ou pas? Mais il y a certaines personnes, on a du mal à leur pardonner ou on n'a pas envie de leur pardonner. Alors, commencez déjà par vous pardonner à vous-même de vous être trompé de chemin sentimentalement parlant, hein, parce qu'il n'y a personne qui vous a mis un couteau sous la gorge pour sortir avec cette personne. Hein. Sinon, on appelle ça du viol. On est d'accord, hein. Eh ouais, les erreurs, ça arrive. Les erreurs de se tromper de se tromper de personne, hein, tout simplement, hein, de tomber sur quelqu'un qui, en fin de compte, n'était pas réellement si amoureux de vous, ou le contraire. Hein. Ici, on va aussi vous demander, hein, si vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre, de pardonner à l'univers, de vous avoir mis cette personne sur votre chemin. Hein, ben ouais, pourquoi pas. Ici, mais il y a des grandes chances qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous demander pardon. Ouais. Alors avec cette carte, on aurait pu parler des enfants et de votre enfant intérieur, mais bon, là, on est réellement dans le sentimental. Alors pour certains d'entre vous, hein, il se peut que ça concerne un de vos marmots, hein, parce que le sentimental, hein, ça en fait partie aussi. Hein, on est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Pour certains d'entre vous ici, hein, on parle de célébration avec le 3 de coupe. Hein. Célébration ici, hein, c'est le fait de gérer ses émotions, de gérer ses sentiments. Mais c'est aussi le plaisir des retrouvailles. Hein. Ah, bah ouais. Les choses s'arrangent. Hein. Et on a ce 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est toujours une fin de cycle. C'est un 10, hein, ce qui est logique. Et les épées, c'est du mental, vous l'aurez bien compris. Ici, avec le 10 d'épée, on parle d'une fin de période difficile. On parle de la fin des souffrances dans cette situation. Allez, s'il te plaît, mon ange. Hop, et ici, on a le fou. Eh ben ouais, le voici, le nouveau départ. Vous en avez de nouveaux départs hein, ce mois-ci, visiblement. Hein. Le fait de se lancer dans le vide, on parle de spontanéité et on parle de légèreté et de quitter une situation qui ne vous convient plus. Alors pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle rencontre hein, qui vous fait redémarrer sur un cycle sentimental ici. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, on a une réconciliation avec l'autre, hein, tout simplement. Hein. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Attention à la manière dont vous communiquez. Alors ici, on a peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est peut-être de là que sont partis les problèmes avec l'autre. Hein. Ici, hein, parce que le roi de Pentacle, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est beaucoup occupé. Hein. Ici, quand il y a quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, ça peut être quelqu'un qui est stable professionnellement parlant. Hein. C'est peut-être un problème financier hein, aussi que vous avez entre l'un et l'autre. Ça aurait pu être un déséquilibre financier parce qu'il y en a un qui gagne beaucoup plus sa vie que l'autre. Hein, et ça posait quelques soucis hein, dans votre relation sentimentale. Ça arrive des fois. Hein. Ici, parce que cette carte représente quelqu'un d'assez riche, hein, quelqu'un qui gagne ses thunes, quoi. C'est la complétude
professionnelle, matérielle et financière généralement. Alors, une autre, s'il te plaît, pour conclure ce tirage. Alors, oh, pour si tu n'as rien d'autre à dire, mon ange, hein. Tu as le droit. On peut s'arrêter là-dessus si tu le désires. C'est toi qui choisis. Bon, ben visiblement, c'était tout, les copains. Hein. Bon, mais il y a des belles nouvelles qui arrivent pour vous ce mois-ci. Hein. Si vous êtes passé directement au côté sentimental, que vous n'êtes pas allé voir le côté général, allez-y. Il y a de très jolies choses et de très belles ouvertures et beaucoup de chance. C'est la 3e fois qu'on chope la carte de la chance sur votre tirage. Hein. Donc automatiquement c'est balèze. Voilà, allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois d'avril à vous, amis vierges, et visiblement ça va le faire. Faites attention à Mercure quand même, qui est rétrograde. Merci pour ce visionnage, prenez soin de vous et surtout soyez heureux. À bientôt, bye bye.